Bonjour ou bonsoir à tous. Buongiorno ou buonasera a tutti. Grazie miteinander. Vous avez vu ça? Je parle toutes nos langues nationales. Et oui, je suis totalement polygouignotte. Ja, ik, Marie-Thérèse Porsche, ihr redet Deutsch. Berndeutsch. Wie kann ich nur so tief sinken? Oui, j'ai appris le suisse allemand pendant ma tournée avec le cirque Knie. Vous savez, les Knie, les Grimaldi de Rapperswil. Oui. Eh ben, je peux vous dire que là-bas, la tournée, c'est pas 3 semaines, non, c'est 8 mois. 8 mois à mettre le verbe à la fin de la phrase pour essayer de se faire comprendre. Non, puis encore pire, il y a les verbes à préposition, là, les zusammengesetzte Verben. Zusammen, mon œil. Dans les trains, vous avez déjà entendu dans les trains le verbe eintreffen. Wir treffen in Bern ein. Wir treffen in Bern ein. Non, mais franchement, nous, on ne dit pas nous rivons à Berne. Ah! On n'y va pas, et puis c'est tout. Non, puis en plus, chaque canton a son dialecte. Par exemple, Berne. À Berne, c'est le Berndeutsch. Berndeutsch. Mit einem lange A. À Zurich, c'est le Zürichdeutsch. 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 À Saint-Gall, c'est le Sangawa-Deutsch. Wie Mini Olma, Sangawa. Et en Thurgovie, im Thurgau. Mais bon, on a beau dire, parler Schweizerdeutsch, c'est très utile, même si c'est salissant. Mais oui, par exemple, ici, sur ce site, on doit pouvoir dire Helvetia dans nos 3 langues nationales. Oui, parce qu'Helvetia, c'est à la fois une romande, Helvetia, une tessinoise, Helvetia, et une bourbine, Helvetia. D'ailleurs, pendant ma tournée avec le cirque Knie, Helvetia, la reine de la Suisse, c'était moi. D'ailleurs, vous savez qu'il existe des tas de points communs entre le cirque et les assurances. Oui, le cirque Knie est nécessaire dans toute la Suisse, les assurances aussi. Au cirque Knie, on travaille pour le bien de tous les Suisses, dans les assurances aussi. Au cirque Knie, tous les patrons sont des Suisses allemands, dans les assurances aussi. Au cirque Knie, il y a des clowns. Je vois qu'on est d'accord. Sinon, vous êtes allé à la foire. Ah ben on est en automne, on est en pleine période de foire. Le comptoir, la foire de Fribourg, la foire du Valais. Vous connaissez la foire du Valais? Une sorte de comptoir suisse, mais avec du monde. Bienvenue au comptoir suisse. Que vous ayez besoin d'une machine à laver plus chère qu'ailleurs, d'une râpe à légumes qui éponge les vitres, ou d'une veste totalement démodée, vous êtes au bon endroit. Avec cette année en vedette un jeune chanteur qui monte, Ted Robert. Mexico. Bon, je me moque, mais franchement, le comptoir suisse, c'est plus que c'était. Fini le temps du salon agricole où les paysans venaient avec leurs femmes pour montrer leurs vaches et où ils espéraient en tirer un bon prix. De leurs vaches, donc. Enfin, cela dit, moi, je ne peux pas me plaindre parce que je viens de passer 10 jours au comptoir sur le stand Tupperware et j'ai pu vérifier que ma popularité est intacte. La seule chose qui m'a vexée, c'est quand il y a un monsieur qui m'a dit « Il y a tellement de vieux machins qui sont plus à la mode dans ce comptoir que j'ai failli pas vous trouver. » C'est agréable. Bon, il faut dire que depuis qu'ils ont viré le dernier roman de la direction, ça va être difficile de remonter la pente. Mais rien qu'entre le palais de Beaulieu et le comptoir suisse, ils en sont à 6 directeurs en 5 ans. C'est plus le comptoir suisse, c'est le FC Sion. Voilà, à bientôt. Ou bonsoir, ça va? Vous avez bien commencé l'année? Tous mes vœux, avec un peu de retard, mais c'est sincère. Pas comme certains. Non, vous en avez reçu, vous, des vœux par SMS? Vous savez, ces messages totalement impersonnels dont on sent qu'ils ont été envoyés à tout l'agenda de l'expéditeur. Tous mes vœux pour 2014. Ou alors, bonne année et surtout, bonne santé. Les plus audacieux risquent le tutoiement. Je te souhaite une superbe année 2014 en imaginant que leurs 714 destinataires vont se dire « Oh, comme c'est gentil, merci d'avoir pensé à moi ». Bon, puis alors il y a aussi ceux qui se découvrent une âme de poète. Le vol 2014 va décoller. Destination, succès, bonheur, amour et santé. Bon voyage.
Et puis alors, il y a ceux qui économisent même le nombre de caractères, TMV 2014. Alors là, on sent bien la chaleur, la générosité, l'envie de partager. Alors là, moi, j'ai pas pu m'empêcher de répondre « JTMRD !» Non, écoutez, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tellement de gens ressentent le besoin de redorer le blason et les couilles de leur opérateur téléphonique tous les 31 décembre. Vous n'avez pas encore compris que si vous envoyez votre message à tout le monde, c'est exactement comme si vous ne l'aviez envoyé à personne, avec en plus le risque de très mal tomber. Il y a 3 ans, Madame Falconet, la pauvre, eh bien, elle a perdu son mari le 28 décembre et pour Nouvel An, elle a reçu 2 SMS qui disaient « Enterrons 2010, vive 2011 ». Personnellement, même si ça prend beaucoup plus de temps, je personnalise tous mes messages de bonne année. Par exemple, pour ma meilleure amie, chère Jacqueline, que cette année 2014 t'apporte patience et sérénité, car je ne suis pas en mesure de te rembourser les 3000 francs que je te dois. Idiote. Ou pour ma concierge, ma chère Madame Lopez, voici quelques-uns de mes vœux pour 2014. Nettoyez plus souvent l'ascenseur, enlevez les vélos garés dans l'allée, faites comprendre à Madame Perruchou que son palier n'est pas un vide-grenier, évitez de griller des sardines sur votre balcon les jours de bise et surtout demandez à votre fils de ne pas hurler le code de la porte d'entrée chaque fois qu'il le compose. 227B. Et puisque l'occasion m'en est donnée, j'aimerais présenter mes vœux à quelques personnalités qui ont marqué l'actualité de l'année dernière. Mes vœux de sérénité et de courage à notre nouveau président, Didier Bourcalter, car à partir de maintenant, où qu'il soit, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, sa femme sera juste derrière à le regarder faire. C'est ce qu'on appelle le syndrome Federer. Et chez Suchard, la vache Mirka. Pardon. Mes vœux de vitalité à Gabriela Isler, Miss Univers 2013, qui a prouvé que les canons de la beauté sont aussi helvétiques puisqu'elle est à la fois vénézuélienne et yverdenoise. Bon, quand on regarde sa photo, il faut bien avouer que Gabriela évoque davantage la plage de Caracas que le port d'Yvonan. Mes vœux de légèreté et d'apesanteur à Georges Clooney, qui a triomphé dans le film Gravity. Georges qui nous avait habitués à des problèmes de capsule, mais plutôt dans l'espace d'une boutique Nespresso. Avec Lauriane Gilliéron. George Clooney is inside! Eh ben, cours lui après, au lieu de boire ton voluto, bécasse. Mes vœux d'immunité à toute la classe politique valaisanne, je crois qu'ils vont en avoir bien besoin. Le Valais, qui a une nouvelle devise, imaginée par le président de la commune de Lettron, c'est du foutage de gueule. Chez Girouvin, on dit simplement « va te faire encaver ». Mes vœux de fidélité à Valérie Trierweiler. Oh, la pauvre. Mais son horoscope l'avait prévenu. Capricorne, Capri, c'est fini, les cornes, ça commence. En même temps, ça a permis à François Hollande d'atteindre un de ses objectifs. Il a réussi à inverser la courbe des ventes de Closer. Mes vœux d'impunité aux homosexuels indiens, puisque là-bas, l'homosexualité est à nouveau considérée comme un crime. Oui. En Inde, les hommes qui font l'amour entre eux, c'est contre nature. Mais avec une touriste étrangère au milieu, c'est la tradition. Mes vœux d'humilité à Nabila, qui est de plus en plus gonflée, de moins en moins naturelle, un peu comme sa poitrine. Et enfin, mes vœux de tranquillité et de repos éternel à tous ceux dont la mort nous a marqués en 2013. Lou Reed, Gérard de Villiers, Bernadette Lafont, Georges Moustaki, Patrice Chéreau, Georges Lautner, Valérie Benguigui, Édouard Molinaro, Jacques Vergès, Nelson Mandela et le comptoir suisse. Voilà, à bientôt. Bonsoir. Dites, vous connaissez l'histoire des 2 très vieilles dames qui sont ridées comme 2 vieilles pommes tombées au pied de l'arbre et qui discutent à l'heure du thé? Tu te souviens? De quoi? Tu te souviens de l'époque où on rêvait de ressembler à Brigitte Bardot? Oh oui, ça, je me souviens très bien. Eh bien, ça y est. Eh oui,
Brigitte Bardot a fêté ses 80 ans, en pleine forme. Quand elle a su qu'en Suisse, certains centres de requérants étaient infestés de punaises de lit, elle s'est tout de suite mobilisée. Il faut faire quelque chose pour ces pauvres punaises qui trouvent des requérants d'asile sur leur matelas. Elle perd un peu la boule, Brigitte. D'ailleurs, quand elle a entendu dire que dans un zoo en Inde, un tigre blanc avait tué un adolescent, elle a déclaré qu'elle était soulagée parce que, je cite, « Les adolescents indiens, il en reste quand même beaucoup plus que les tigres blancs. » Sacrée Brigitte. Puisqu'on parle de zoo, vous avez peut-être vu que le premier zoo à microbes a ouvert ses portes à Amsterdam. Vous pouvez circuler et admirer des tas de microbes et de bactéries avec des microscopes. Bon, ils n'ont rien inventé, ça existe depuis longtemps, les zoos à bactéries. À Paris, ça s'appelle le métro. Et à Lausanne, la piscine Morpeau. Cela dit, les Suisses sont depuis toujours très sensibles à la souffrance animale. D'ailleurs, nous sommes toujours une majorité à être opposés à la vivisection. Alors qu'en France, on le voit tous les jours dans les émissions de télé-réalité, l'exploitation du blaireau et de la bécasse est tout à fait tolérée. Bref, revenons à Brigitte Bardot, qui n'a pas apprécié non plus le résultat de cette étude de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui prétend que les cloches qu'on suspend au cou des vaches les rendent sourdes. Du coup, Lolita Morena, notre Bardot nationale, qui est elle aussi très attachée au bien-être des bêtes, et en particulier des vaches, estime que les sonnailles devraient leur être retirées. Elle avait d'ailleurs déjà obtenu qu'on ôte les cloches du cou des candidates à Miss Suisse, pour cause de doublons. Vous savez les Miss Suisse? Je suis contre la guerre, j'aime les animaux et aussi faire le shopping. Du coup, la question se pose. Est-ce à cause de cloches trop lourdes ou trop bruyantes que les vaches suisses ont perdu la finale de la Champions League des combats de rennes à Chamonix il y a quelques semaines? La vache qui a gagné s'appelle Farouche, elle est italienne et elle vit dans le Val d'Ost. Bon, elle est aussi un peu valaisanne parce que c'est une vache de la race d'Airain. On peut dire qu'elle est suisse, mais qu'elle broute ailleurs. Un peu le contraire d'Amélie Mauresmo. Non, attention, attention. Surtout, alors n'allez pas croire que je me moque. Au contraire, je suis très admirative de ces homosexuels qui revendiquent leurs différences et qui se montrent et qui assument. Surtout les femmes. Non, parce qu'aujourd'hui encore, l'homosexualité fait peur. Il faut absolument que les gens comprennent que deux femmes qui ont des cheveux courts, un tatouage et un blouson de cuir, c'est pas forcément des lesbiennes, c'est peut-être juste deux valaisannes. Surtout que le Valais vient de donner à toute la Suisse romande un signe fort d'ouverture et de tolérance. En 2015, la Gay Pride aura lieu à Sion, avec la participation de toutes les associations cantonales, par exemple Vaud-Gay pour le canton de Vaud, Jura-Gay pour le Jura, Alpagay pour le Valais, Sarigay pour Fribourg, et puis alors, il y aura aussi évidemment toutes les associations professionnelles, Bugay, les informaticiens de la jaquette, Bourlinguay, l'agence de voyage LGBT, Zigzagay, les homosexuels alcooliques, et Reléguay, les PD du Lausanne Sport. Pardon, bonjour, enfin bonsoir. Non, excusez-moi. Non, mais c'est horrible, c'est une catastrophe. Mais vous avez vu ce que la RTS nous a fait? Darius ne présente plus le 19h30 du vendredi soir. Non, mais c'est terrible. Je vais devoir ressortir mon canard vibrant. Et tout ça pourquoi, je vous le demande, alors je cite, parce que dorénavant, les journaux du week-end débuteront un soir plus tôt. Quand on fréquente un peu la RTS, on sait depuis longtemps que là-bas, le week-end commence le jeudi soir. Voire le mercredi en fin d'après-midi. Enfin, c'est pas grave, je me consolerai en allant au cinéma. Parce que ça y est, c'est officiel, les droits de l'affaire Giroud ont été achetés pour le cinéma. Un film à très gros budget, 6 semaines de tournage, mais 10 ans de montage. Oui, parce qu'avec Giroud, un film, c'est comme un vin. Il faut le couper, le recouper, le mélanger avec d'autres. Ça devait s'appeler « Lâche-moi la grappe », mais finalement, ils ont choisi « Va te faire encaver ». C'est là qu'on voit que c'est très fidèle à la réalité. Oui, ils avaient même prévu une suite qui va s'appeler « Je sens que ça va mal tourner ». Ah, téléphone, excusez-moi. Oui, allô? Oui, pas de problème. Oui. C'est le tribunal de Sion.
j'arrête là avec l'affaire Giroud. Oui, parce que l'avocat de Dominique Giroud, Antoine Tornet, et l'avocat de Maurice Tornet, Gabriel Giroud, ont demandé à un juge totalement impartial, Pierre-Alain Giroud-Tornet, de faire interdire la diffusion de toute information sur l'affaire. Oui, en Valais, c'est ce qu'on appelle renvoyer la censure. Bah tiens, puisqu'on parle de mafia valaisanne, parlons un peu du parrain, Sepp Blatter. Sepp Blatter, oui, le pape du football. C'est vrai, il a tout d'un pape, il est vieux, il devient gâteux, il s'accroche à son siège. Blatter, c'est le Bouteflika du football. Oui. Et en Italie, il y en a un autre vieux qui s'accroche lui aussi, c'est Berlusconi, qui a été condamné pour fraude fiscale et qui doit effectuer des travaux d'intérêt général. Oui, ça doit le changer de s'occuper de l'intérêt des autres. Et ça consiste en quoi ? Une journée par semaine, il va aider les pensionnaires d'une maison de retraite. Bon, la première semaine, ça s'est mal passé parce qu'en fin de journée, quand il a voulu rentrer chez lui, le personnel n'a pas voulu le laisser ressortir. Ils lui ont dit « Non, monsieur, s'il vous plaît, vous retournez dans votre chambre. » Autre sujet, alors incontournable, le concours Eurovision de la chanson. Alors, c'est vrai que cette année, on n'a parlé que de ça. Ça a fait la une de tous les journaux. Faut dire, c'est une première mondiale. La France a marqué 2 points. À part ça, vous avez vu qui a gagné l'Eurovision ? Une femme à barbe. Donc j'ai toutes mes chances. Mais toute plaisanterie mise à part, bravo à Conchita Wurst, ou plutôt à Thomas Neuwirth. Oui, d'ailleurs, c'est assez original de choisir saucisse comme nom de scène pour faire son coming out. Sauf qu'en Autriche, quand on est découvert à l'âge de 25 ans, on sort pas du placard, on sort de la cave. À part ça, vous savez que la pire chose alors qui pourrait nous arriver à nous, à la Suisse, c'est de gagner l'Eurovision. Non mais je vous assure, il faut surtout pas qu'on gagne, parce que l'année d'après, c'est chez nous. Et ça coûte beaucoup trop cher à organiser. Non, pour pouvoir financer l'organisation du concours, la RTS devra arrêter la production de toutes ces séries et supprimer toutes ces émissions de variété. Oh, alors finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut absolument qu'on gagne l'année prochaine. Sinon, vous avez vu la nouvelle pub Ricola en France ? Ricola. Ils ont décidé de donner la recette, mais en suisse allemand. Rüterkraft. Oui, maintenant tous les Français croient que les bonbons Ricola sont pleins de crachats. Et leur nouveau slogan, en France, c'est « Bientôt dans toutes les bouches ». Moi, j'ai cru qu'il parlait de François Hollande. Et je terminerai avec le sujet people de ces dernières semaines, le carnet rose. Mirka et Roger Federer ont eu des jumeaux. Bon, quand on voyait Mirka, on aurait même pu croire qu'elle en attendait 3. Cela dit, c'est une terrible tendance qui se confirme. Les Suisses allemands, maintenant, ils les fabriquent par 2. Et 2 bobines d'un coup, c'est ce qu'on appelle une double faute. Voilà, à bientôt. Ça va ? Dis donc, vous savez que vous avez de la chance que je sois toujours là en 2015 ? Non, parce que je me suis un petit peu prise de bec avec Helvetia. Ils voulaient que je porte un bonnet avec le logo Helvetia quand je vais faire du ski avec Jacqueline. Ils m'ont dit, on va faire comme avec Simon Hamann et Dario Colonia, on va devenir votre sponsor de tête. Kropf-Sponsor. J'ai dit alors ça, pas question, je ne suis pas une femme sandwich, j'ai ma dignité. C'est payé combien ? Il paraît que c'est très à la mode d'avoir un sponsor de tête. Sauf chez les footballeurs. Bon, d'abord parce qu'ils portent pas de bonnet, et puis surtout parce qu'ils n'ont pas de tête. Hein. Mais c'est comme ça dans le sport maintenant. Chaque sponsor a droit à un petit bout du sportif. Sponsor de tête, sponsor d'épaule, sponsor de dos, sponsor des bras. Sauf aux Jeux paralympiques. Là, il y a des restrictions, forcément. Pas de bras, pas d'Helvetia. Didier Cuche, par exemple. Vous vous souvenez, Didier Cuche ? Didier Cuche, il avait de ses cuisses. Alors du coup, toutes les banques se battaient pour être son sponsor de cuisses parce qu'il pouvait mettre dessus non seulement le logo de la banque, mais aussi toutes les conditions générales. La Ragout, c'est pareil. Les sponsors se battent pour en avoir un petit morceau. Ragusa la tête, Helvetia les bras, Swisscom les cuisses, Audi les genoux, Alpic les mollets, et la SSR, évidemment, la plante des pieds.
Mais revenons à nos champions. Grâce à Helvetia, j'ai pu rencontrer l'équipe suisse de ski et je peux vous dire que ça m'a fait de l'effet de les voir de si près. Oui, parce que alors moi, j'ai toujours rêvé de partager ma vie avec un skieur d'élite, un slalomeur qui négocie toutes mes courbes, un freestyler qui prenne mon corps pour un champ de boss, ou alors un spécialiste du géant qui me fasse découvrir mon point super G. Malheureusement, j'ai rencontré que des sauteurs, des obsédés. Ou alors pire, je me suis fait draguer par un skieur de biathlon. Vous savez, ceux qui font du ski de fond avec une carabine. Eh bien, il m'a trompé avec la terre entière. Notez, j'aurais dû m'en douter. Un homme qui s'arrête tous les 3 kilomètres pour tirer un coup. Enfin bref, moi je vais vous dire, de toute façon, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté le ski. Depuis le jour où Jacqueline a eu son accident. Tu te souviens, Jacqueline? Oui, c'était à l'Èche-les-Biens en 97. On s'est dit, on va pas passer toutes nos journées dans ce bassin d'eau chaude où il y a que des vieux. Non, c'est vrai, à l'Èche-les-Biens en pleine saison, c'est plus une piscine, c'est une soupe aux légumes. Alors on est parti skier, mais comme on ne connaissait pas très bien le code des couleurs, quand on a vu piste rouge, on s'est dit, oulala non, ça c'est trop difficile, on va commencer par la noire. Aïe, 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 aïe. Alors on avançait tout doucement, comme ça, sur la piste. Jacqueline se retournait tout le temps, comme ça. Elle me disait, mais j'ai le trac, j'ai le trac. Du coup, elle n'a pas vu arriver la machine qui entretenait la piste, et paf, après le trac, le ratrac. La hanche, mais complètement explosée. Opération, implantation d'une nouvelle prothèse, 2 mois d'immobilisation, et depuis, Jacqueline, elle nous fait le combiné à elle toute seule. Une jambe qui descend et l'autre qui slalom. Jacqueline, zoom arrière, qu'on voit que je me moque. Ça descend, hop, ça slalom. Ouh là là, ça la fait pas rire du tout. Reviens, est-ce qu'elle est susceptible? Dis donc, mais tu sais quoi, Jacqueline? Tu sais, toi, ce qu'il te faudrait, c'est un sponsor de hanche. Mais, par exemple, Murit, les pompes funèbres. Avec un slogan du genre avec les pompes funèbres Murit, Jacqueline n'a eu que ce qu'elle mérite. Hein? Non, mais Jacqueline, mais je plaisante, ne le prends pas mal. Est-ce que tu peux être susceptible? Non, mais Jacqueline, c'est pas bon de s'énerver pour une handicapée. Bonjour, bonsoir, ça va? C'est bientôt l'été, la plage, le soleil, le petit bikini. Itsy bitsy tinny winny, tout petit bikini. Oui, enfin pas pour tout le monde, non. La Lopez du 5e, par exemple. Ça fait des années qu'elle ose plus sortir en maillot de bain, la pauvre. Elle qui, à l'époque, était 2e dauphine de Miss Porto. La roue tourne. Si c'est pas malheureux, comment c'est 2e dauphine pour finir première baleine? En même temps, c'est les vacances, chacun ses loisirs. Il y en a qui vont aux champignons, il y en a qui vont à la piscine. Et pour ceux qui se baladent dans les vestiaires en fin de journée, quand c'est bien humide, c'est la formule 2 en 1. Vous attrapez des champignons à la piscine. Ah ça, quand la buvette de la piscine met de la fricassée au plat du jour, c'est pas toujours des chanterelles. Bon, il faut être honnête, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des vacances. Jacqueline, par exemple, cette bécasse. Jacqueline, elle s'est bloquée la hanche au spectacle de la gym des Dames du Vieux Gland. Bon, faut dire que c'est pas facile de faire du hula-hop avec une prothèse. Du coup, on a dû appeler le TCS. Mais alors là, ils lui ont fait le service des 30 000, tu vois, vidange, graissage et tout le tout-tim. Ils lui ont mis les pinces, puis elle a redémarré comme ça. Oui, puis elle a dû changer de prothèse. Oui, elle est passée du métal au titane. C'est fou, hein, c'est fou, les progrès de la médecine. D'ailleurs, je l'ai gardé sur moi, son ancienne prothèse en métal, elle m'en a fait cadeau. Ah, je l'ai toujours sur moi parce que ça me permet de traverser la place de la gare à minuit en toute sécurité. Oui, alors évidemment, ça vous fait rire parce que vous savez ce que c'est, mais vous imaginez ma surprise, moi, quand elle m'a montré ça avant sa première opération. Moi, j'ai d'abord cru qu'elle voulait changer toutes ses poignées de porte. Elle m'a dit, c'est ça qu'ils vont me mettre à l'intérieur. J'ai dit, dis donc, t'en as de la chance. On appelle ça PTH, prothèse totale de hanche. Jacqueline m'a dit, c'est le dernier cri. J'ai dit ça, c'est sûr que tu vas crier quand ils vont te la mettre. Non, je plaisante. Excuse-moi, Jacqueline. Non, c'est pas très gentil de se moquer d'une handicapée. Oh là 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 là, zut, je vais me faire taper sur les doigts, j'ai dit handicapée. Ça non plus, on n'a plus le droit. Non, maintenant il faut dire personne à mobilité réduite. Ah non, mais c'est terrible, ça. Alors, le politiquement correct, alors les aveugles, c'est des non-voyants, les sourds, c'est des malentendants, et les nains, c'est des personnes à la verticalité contrariée. Non, mais où va-t-on? Où va-t-on?
Enfin bref, l'opération de Jacqueline s'est très bien passée. Bon, faut dire qu'elle est bien assurée, Jacqueline. Vous devinez où? Couverte de la hanche au tibia avec Helvetia. Non, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ont quand même beaucoup moins de chance, par exemple. Il y a quelques jours, j'écoutais Jean-Marc Richard à la radio. Vous voyez qui c'est Jean-Marc Richard? Si, talentueux, enthousiaste, souriant, bien coiffé, et surtout polyvalent, les coups de cœur, la roue de la chance, le kiosque à musique, la chaîne du bonheur, et à la radio aussi, chacun pour tous, les petits zèbres. Résultat, vous avez vu où ils l'ont mis? À la ligne de cœur. Bonsoir, c'est Ghislaine. Bonsoir Ghislaine, comment ça va? Mon mari m'a quitté, ma fille veut plus me parler, j'ai perdu mon travail et je viens d'être amputée des 2 jambes. Mais sinon, ça va? Oui, oui, ça va, je peux pas me plaindre, mais... Et puis le médecin m'a dit que je serais vite sur pied. Pour terminer, et alors là je m'adresse surtout aux dames qui me regardent, puisque c'est l'été, on a soif, on a faim, c'est l'heure du goûter, alors pourquoi ne pas préparer pour toute votre petite famille une délicieuse pâtisserie? C'est l'un de mes modèles préférés chez Tupperware, le moule à gâteau en silicone de Tupperware. Alors le moule à gâteau, vous voyez, c'est un petit peu comme la politique française, comme un président de la République socialiste. Vous voyez, c'est un peu mou, ça ressemble à rien, mais si vous le secouez un peu, d'un seul coup, c'est la métamorphose. Vous allez voir, François Hollande, Dominique Strauss-Kahn. Bon été à toutes. Hein? Ah, ça... Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce machin? Tiens, je mangerais bien une saucisse.